tout le monde, donc voici une nouvelle vidéo YouTube. Pour cette fois-ci, ce sera un cours de Yin Yoga. Donc un yoga très doux, plutôt passif. Ce qu'on cherche dans le Yin Yoga, c'est l'étirement des tissus conjonctifs. Donc on tient les postures un petit peu plus longtemps, en général entre 2 et 3 minutes. Vu que c'est des vidéos qui sont un petit peu plus courtes, on a un petit peu moins de posture. Après, rien n'empêche chez vous de rester plus longtemps dans les postures et aller à votre rythme. La vidéo aujourd'hui, on va l'axer, donc pas la vidéo, la pratique va être axée sur le premier chakra. Donc sa location, c'est dans la base de la colonne vertébrale. C'est un chakra qui est très important puisque c'est le chakra qui nous ancre à la terre, qui fait qu'on se sent bien et en sécurité dans son corps. Chose qu'on a quand même pas mal besoin en ce moment étant donné les événements extérieurs. Donc on va commencer la pratique aujourd'hui. Posture de l'enfant, l'asana, on a besoin de rien à part un coussin si vous souhaitez à la fin pour la relaxation, et c'est tout. On se place, l'asana, posture de l'enfant, les talons sur les fesses sur les talons. Les genoux sont légèrement écartés et on laisse tomber la tête sur le tapis. Les bras le long du corps, les épaules tombent de part et d'autre de nos genoux. On laisse la colonne s'arrondir. Sentez-vous porté par la terre, ressentez la courbure de votre colonne vertébrale. Prenez lentement conscience de votre respiration. J'inspire, mon ventre se gonfle. Et j'expire, mon ventre se dégonfle. Je sens le bas du dos s'étirer lentement. Prenez ce moment ici, juste pour vous. Laissez-vous bercer au rythme de vos inspires et de vos expires. Prenez aussi conscience de vos appuis, votre tête complètement déposée dans le sol, les genoux, peut-être vos fesses dans vos talons. Puis à la prochaine inspiration, soulevez le buste lentement, ramenez les deux genoux ensemble, décollez les fesses des talons, puis retournez les orteils. Et venez de nouveau vous asseoir sur vos talons. Les orteils sont retournés, on sent l'étirement en dessous de nos pieds. Si ça crampe ou si ça tire un peu trop, vous pouvez vous pencher en avant ou bien simplement retourner les orteils. On garde le dos bien droit, les épaules basses. Vous pouvez garder les yeux clos si vous le souhaitez. Peut-être mettre un grand sourire sur votre visage, car vous vous sentez bien. Vos orteils sont complètement ancrés à la terre. Vous pouvez sentir l'énergie de la terre remonter à travers vos pieds. Les épaules et la nuque sont complètement relâchées. On reste encore ici pour 2 cycles d'inspire et d'expire. Puis à la prochaine expiration, placez les mains au sol et venez vous placer posture de la table. Vous pouvez pointer les orteils à l'arrière et les tapoter légèrement si vous avez besoin. Les mains bien en dessous des épaules, les genoux ouverts.
à largeur de bassin. Puis à l'inspiration, dos de vache, regardez loin devant, le dos se cambre. Et à l'expiration, dos de chat, arrondissez la colonne, regard vers les cuisses. Puis inspire. Expire. Inspire ici. Chat à l'expire. Puis inspire, revenez le dos au neutre, retournez les orteils, avancez les mains. Puis à l'expiration, poussez le sacrum vers le ciel, chien, tête en bas. Poussez les talons en direction de votre tapis, écartez grand les doigts, la paume de main en appui sur le sol, les oreilles entre vos épaules, le nombril ramené à la colonne. Pliez légèrement les genoux si vous en avez besoin pour trouver la bascule de votre sternum vers le tapis. Essayez de garder contact avec votre souffle tout le long de la pratique. Puis venez sur la pointe de vos orteils, pliez les genoux, regardez loin devant, puis marchez très lentement jusqu'à l'avant de votre tapis. Attrapez vos coudes, restez penchés en avant, écartez les pieds à largeur de bassin, puis relâchez la tête entre vos bras, poupée de chiffon. Vous pouvez avoir les genoux légèrement pliés ou les jambes complètement tendues. Gardez les jambes bien actives. Laissez le poids du corps tomber en avant, la tête se relâcher, les épaules se relâcher. Puis à la prochaine expiration, relâchez les bras en direction du sol. Laissez la tête toujours complètement détendue. Écartez les pieds à largeur de tapis. Ramenez les mains au cœur, puis à l'expiration, poussez le sacrum en direction du tapis, Malasana. Inspire, allonge la colonne, le dos est bien droit, les coudes peut-être repoussent l'intérieur des genoux. Posture de la guirlande. On prend de grandes inspires, de grandes expires ici. Si c'est complètement inconfortable, vous pouvez être sur la pointe de vos orteils, ça marche aussi. Vous posez un petit coussin sous vos fesses. On peut faire la posture. C'est vraiment de la torture. Puis expire, posez les mains au sol, tendez les jambes, pointez les orteils à l'avant, ramenez les pieds ouverts à largeur de bassin, attrapez les coudes, relâchez la tête entre vos bras. Poupée de chiffon à nouveau. Expire, relâche les bras en direction du sol, laisse la tête complètement relâchée. Ouvre les pieds à largeur de tapis, ramène les mains à la poitrine, expire, pousse le sacrum, le coccyx en direction du tapis, inspire, grandis le buste, expire, pousse les coudes à l'intérieur des genoux. Essayez de sentir le relâchement de votre périnée à chacune de vos expirations. Le périnée, c'est le grand muscle qui forme un hamac qui soutient tous vos organes. Sentez vos
pieds fermement ancrés dans le sol. Laissez le poids de vos fesses tomber vers le tapis. Puis posez les mains au sol à l'expiration. Inspire, tendez les jambes, pointez les orteils à l'avant. Ramenez les pieds à largeur de bassin, attrapez les coudes, relâchez la tête, poupée de chiffon. N'hésitez surtout pas à vous balancer d'un côté puis de l'autre, comme le mouvement d'une pendule. Essayez de ressentir votre tête comme si c'était une bille au bout d'un fil. Votre visage de la pâte à modeler. Les joues sont relâchées, la bouche. Puis à l'expiration, relâchez les bras une nouvelle fois en direction du sol. Et venez placer le dos de vos mains à côté, à l'extérieur de vos pieds. Pliez les genoux autant que nécessaire pour y arriver. Puis relâchez une nouvelle fois vos épaules et votre tête. Pliez les genoux, puis à l'inspiration, levez les bras au ciel. Placez les pieds joints l'un avec l'autre, relâchez les épaules, regard sur le bout de vos doigts, puis expire, main au cœur. Inspire, lève, bras au ciel, regard sur le bout des doigts, puis expire, main au cœur. Vous pouvez le faire sur 2 cycles. Inspire et expire. Et inspire. Expire, plonge tête aux genoux. Inspire, dos plat, les mains pressent au sol ou au tibia comme c'est confortable pour vous. Puis expire, relâche la tête vers les genoux, mains à plat sur le tapis, puis venez vous replacer lentement, posture de la table. Les mains bien en dessous des épaules, les genoux vers à largeur de bassin, le dos au neutre, le nombril ramené vers la colonne. Inspire, dos de vache, creuse, regarde loin devant, puis expire, dos de chat, j'arrondis, je regarde les cuisses, je pousse fort sur mes mains, inspire, expire, inspire. Puis reviens au neutre, à l'inspiration. Je reste ici, une grande inspire, une longue expire. Je retourne mes orteils, j'avance les mains, puis à l'expiration, je pousse le sacrum vers le ciel. Chien tête en bas de nouveau. Expire, déposez les genoux au sol, croisez les jambes à l'arrière, puis venez vous asseoir sur le tapis. On va venir se mettre dans la position du papillon, Baddha Konasana. Les 2 pieds sont joints. Je laisse les genoux tomber, les épaules sont basses. J'essaye de ne pas trop arrondir mon dos, je me tiens bien droit. Puis à l'expiration, laissez la colonne s'arrondir, la tête tomber vers les pieds.
La posture devient complètement passive. Vous pouvez sentir l'étirement dans vos adducteurs. Puis en partant de votre base, laissez la colonne complètement s'arrondir. Sentez les ischions, les petits os dans vos fesses, complètement ancrés au sol. Si vous aviez perdu le fil de vos respirations, c'est peut-être le moment d'y retourner. J'inspire par le nez, mon ventre se gonfle. J'expire par le nez, mon ventre se dégonfle. Je peux sentir l'air remonter de mes poumons dans ma gorge et ressortir par mes narines. Puis à l'inspiration, soulevez le buste, ramenez vos deux genoux ensemble, puis venez vous allonger sur le dos, puis ramenez les genoux contre la poitrine. Formez une toute petite boule. Pressez bien le bas de votre dos contre le tapis. Relâchez le haut de votre corps et vous pouvez vous bercer de droite à gauche pour masser le sacrum et le bas du dos. Puis revenez au centre. Gardez les genoux contre la poitrine. Sentez peut-être le relâchement dans le bas de votre dos, dans vos fesses. Puis à l'inspiration, levez les pieds vers le ciel. Les genoux sont pliés. On les ouvre un peu plus large que largeur de nos épaules. Et on vient placer nos coudes à l'intérieur des genoux. On attrape ou nos chevilles ou l'extérieur de nos pieds. Posture du bébé heureux. Je garde mon dos bien plaqué sur le tapis. Si c'est vraiment trop douloureux, trop inconfortable, on attrape les chevilles ou même les tibias. C'est une grosse ouverture au niveau de vos hanches. Et vous pouvez également basculer d'un côté puis de l'autre, masser le bas de votre dos. Essayez de relâcher les épaules. Ne mettez aucune pression dans votre nuque. Puis à l'expiration, ramenez une nouvelle fois les genoux à la poitrine. Puis à l'expire, allongez les jambes, ouvrez-les à largeur de tapis, puis tirez les bras à l'arrière, écartez-les un peu comme une étoile.
Profitez des sensations qui s'offrent à vous. Le flux sanguin qui revient dans les jambes. La légèreté peut-être au niveau de votre bassin. Votre état émotionnel, comment êtes-vous maintenant? Puis à l'expiration, ramenez les bras le long du corps, les paumes ouvertes vers le plafond. Savasana. Vous pouvez rester ici le temps que vous souhaitez. Quand vous sentirez prête, bougez légèrement les pieds, les mains, les bras, puis les jambes. Passez sur le côté un instant. Venir assis dans n'importe quelle posture qui est confortable pour vous, ou bien terminer votre pratique Savasana allongé sur le dos. Fermez les yeux ici un instant. Prenez une grande inspiration par le nez. Et une longue expiration par la bouche. Je vous remercie de m'avoir suivi encore aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis à la prochaine vidéo ou au prochain live. Bye!